concours national de lecture, de récitation, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran a été lancé ce vendredi au Palais du Peuple. 165 fidèles musulmans compétissent au compte de ce concours. Agriculture, le Fonds international de développement agricole FIDA compte financer un projet à hauteur de 100 millions de dollars américains dans 15 préfectures de la Guinée. Et puis l'Afrique célèbre sa journée, une journée qui commémore les accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. En Guinée, des événements ont été organisés au Palais du Peuple. Bonsoir à tous. Au Palais Sékou Touré, le président de la République a reçu des imams venus de tout le pays pour une rupture collective du jeûne. Professeur Alpha Condé et ses leaders religieux ont échangé notamment sur le rôle et la responsabilité des imams dans le renforcement du tissu social dans notre pays. Compte rendu Sanassi Keita. Le président de la République reçoit les imams du pays et les ambassadeurs des pays musulmans résidant en Guinée pour la rupture du jeûne. Au Palais Sékou Touré, ils étaient venus nombreux répondre à cette invitation du professeur Alpha Condé pour partager en communion le repas copieux. Dans une ambiance festive, le président de la République, très souriant, a fait le tour de toutes ces tables pour être davantage en contact direct avec ses fidèles musulmans. Ainsi, après ce service de partage et de fraternité entre frères musulmans, le secrétaire général aux affaires religieuses souligne. Ya Allah ya Rabbi al-ghati fema al-ghaifa mayutu al-ghaboy safi mamarik yifore khilirani kay malanke keli la gine tunkunani biri mfama masenyi radangide ema kono e khilira anga masebe president in wali ibare yogosa ala khomma ibare yogosa dina to khomma khoronun dina numa yogi dina to mi gbegbe wunu abela garso ke fe bumma kone tambara masen adina fe khorinara ibare yikuntige ka kuntigi nyara min kenema ibare di fanya yirera min kenema italambiri ma yara fe to wuto khinde kui ya Allah ya Rabbi alghala sekha man takay kui mariki. Ces imams se réjouissent de cette invitation du président de la République ici, au Palais Sékou Touré. Anya président Kounyumalona, anabaran kalanke men kalanindi. Nal muslima ya dingolu akunti bela dene tungunani préfecture boloma région boloma koluna nyona de aletela ko kana sunte. Adise sunte na wala amma men nawli tole anye nyonye anye nyonlong. Nyonlo wale nindo dari wale nindo ma alama anna nyolo alama barakadu ndodo haraitoni welta ma ala hande ko hawti do ko fo hawti weltaniki alla en laado jarni président Alpha Condé wondi be makko ben sabu ko onti kadi keldi o tay keldo be ala baawa makko sifa dum do wawata wadde en torki Allah yo Allah jaɓanmo sadakaji ɗin yo Allah yottin annuyeji ɗin annuyeji moƴƴi ko anniyani tagu Allah ngon kon fo himo hollude yo Allah newnu fo yo Allah hadandu e gueɗe fitna e leydi lagne ndi kala ka gueɗeji wanno Allah wata ɗi wattu kala ka waɗali Allah wata waɗu kanko kadi ngal teddungal ngal o fewtini fof o wiya ko oɗo ma ko oɗo no Allah annirimo noon ko Allah lamminimo e bawgal makko kanko jooma o huuli Allah kanko lamminɗomo o hawtiti o teddini fof Allah luttin teddungal ngal juuɗe makko haray enen en jarnimo e weltanikemo ɓuttiki e pottal ngal e weldigal ngal kala ka hammuɗa a tawa a sikka ko ɗon tun kanko Allah waɗi sabu ɗum awi Allah lutti on sabu ɗon
awa haray tigi tigi en jarnimo e weltani kebo ibosale anubrani Guinée frontière I wara ko bara min kay ka be sene ke kuma I ka bara min kay an ko yi ye men fana kan ka ke jamana kono anyala mon de kuma do le fo ka fo akeninte aboninte professeur ni mo jangrora abaji mi abaji ka daro ada fo ko ko ji kunani ta le da kunani professeur ni mo nya jangrora ba tele ma fena fo tele rete bola mais tele ya nyama ale ne nyama yi men te ila ko ila ulile ta ila mais wallahi islama la Guinée islamalu la Guinée mo balu men ka sobtuwe la wati ka lasle compte la wati ki la wati ambe se wani ani barka bla ligne excellence mugia assurance fima ala khuira muga dengenia makitabu khuira nasenaki wuri sala na yede ka kobole muna kharamane ina wuri to asima ya kobole na nama awayi bori mangaya a kobole karamo ina khaidu karamo ya bi kerkere na ibori ma enere ngani ke rafike be duwo mebe ale to muguma yoto feki imugu saada ma ya kunkui ibinye no karlanki afi muguna so muduwa una gere baba kweni yayi wallahi gbeda yama iya ko tan so ngano fe na kambiri na bama amulima ala nang be duniyara ikira susuri iri jusoro ala ya jati men kanda juye ala law juye ko kuita ala fe juye ko ala teo wonu ko nan kan ikalo ko ala le ko da ay yasen ko ikalo ko ala le ko da mi ko lon ko kuita fe aramadin atene aga ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslim kimi na rambo dibiro kam bila gbero kam woduno kan lenkene maya mo yiriga be we makila lo wi te kilafe ale non kam bo dibiro kam bila gbero president fa ko le Ibrahim mo monero la Guinée Ibrahim la Guinée bo Congo la Guinée Ibrahim la Guinée bo Dengaro Ibrahim na yele gbela Ibrahim to dum Ibrahim lo kumala la Guinée do ni netere la Guinée ma ko yan netere ko Ibrahim madia inshallah ala kan magoya. Le président de la République, Professeur Alpha Condé, appelle les Guinéens à cultiver l'amour du prochain et à promouvoir la tolérance pour une Guinée unie et prospère. De partager ce repas avec vous lors du mois saint de Carême. Et je prie que Dieu longue vie à mes frères présidents de vos pays, que Dieu assure la paix, la tranquillité et que Dieu nous préserve de l'islamisme radical qui est en train aujourd'hui d'entraîner nos pays dans la guerre. Nara Bombardier, Rena Vénéré, qui est ministre de Mborema, on y a allé Fafeto, on bira on dégué. Bombardara Marandi, Alaga Mangaitanga, Alaga Girena Seroni, Alkutumrena Angere, Sophie Islam, Islam Monaki, Nana Ferroni. J'ai dit toujours aux Guinéens que Dieu aime beaucoup la Guinée. La plupart de nos pays voisins ont connu la guerre civile. Grâce à Dieu, la Guinée n'a jamais connu de guerre civile. Que Dieu fasse que cela continue. Si les Guinéens sont musulmans, mais nous avons une religion tolérante, c'est-à-dire quelles que soient les différentes branches de l'islam, j'ai l'habitude de dire que l'islam c'est un arbre avec plusieurs branches. En tant que gouvernement, nous n'avons pas choisi de branches, nous devons soutenir toutes les branches. Au Madina, on a le Wuri, à nous branches bébé. Gouvernement Moula Marafra, moi, branche, on voit un malama, on vit dans la paix, que ça soit Wabia, que ça soit. Tout le monde vit en paix et que cela continue parce que nous prions le même Dieu. Nous ne devons pas nous opposer. Nous devons nous donner la main, puisque nous nous prions tous au nom de Dieu et de Mohamed. Donc nous devons nous donner la main. Nara, on l'a mort, on a fait la yina. Bah, on vient à la Batuma, on vient au prophète Gambira. La Guinée a eu de très grands imams, de très grands walious. Je me rappelle pendant ma jeunesse que le président Nkrumah, avant de devenir président,
est venu jusqu'à Kankan demander les bénédictions de la Chérif Fantamadi. Na la Guinée, imam Belbele na Onira, Wali Belbele na Onira, président Nkrumah 35 fin indépendant, Hana fin indépendant, afin de Hankankan, la Chérif Fantamadi Roni, na Dubabe. Alkoto a guéri en se fait, Mangaya a guéri. Ce que je vous demande, c'est de prêcher la paix, l'unité et la tranquillité. Compris comme ça ou compris comme ça, on prie tous au nom de même Dieu. Satisfaits, ces fidèles musulmans venus de toute la Guinée formulent des prières et bénédictions pour le président de la République et l'essor socio-économique du pays. Atalufa sumbu nalo natori anyalama yama longo rabe kinare ayama longo alna maraya gina yama tagi waka khawal fan yikulun ala nambe afanka khawal fan yikulun ala be imma 5 km fala kha feto ala na mane mun rabada éducation dime khurufi ton yi safe fi kanema ana kana itonyi sama anana tena hantongori alna mamrioti anayara ala ha khuira sabatina kui ala ha gouvernement baraka ala he banna ala ha mangasan yibanna ala ha mangasan yibanna ala ha mangasan yiboyasa ala ha président ana wolfani na he na taxi yibokhi be ala ha abrin nañu abelaxe a wolfani na he nganigeri Mogotan kindia ke, mogotan mamun ke, mogotan koya ke, mogotan dabola ke. Ngola han khilima na kira bele fanyi alla ma sese te nuna raba fe tagi. Allah kha raba sembe fe ama. Allah khi khabu khira tanga ibe. La jina kalifal toro andi dan saranundoi. Anna duwa wuli yesu ani tele. Ibra bunya mendi dina maka bunya mendi dina moluma bi ante sa fola bi kasada na misra ya alabulu nyeni ke ka wasa ke islama ya alama demela lajina jamana alama sumara lajina jamana alama sumara lajina la no balu ka hankili beredi wuluma ala nyaka alamo kera kila barkala soli ala muhammad. Cette grande retrouvaille entre frères musulmans venus de tous les horizons est annonciatrice d'une nouvelle ère pour la cohésion sociale et le développement de la Guinée. Et puis, le concours national de lecture du Saint-Coran a été lancé au Palais du Peuple sous la présidence du chef de l'État. 165 fidèles musulmans venus de tout le pays compétissent au compte de ce concours. Cette 37e édition de récitation, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran, initiée par le secrétariat général aux affaires religieuses, vise à donner une place de choix à la religion dans l'éducation spirituelle de notre jeunesse. Fatima Toudia, le reportage. Boubacar Ba a 17 ans. Ce jeune candidat est à sa 4e participation au concours national de lecture du Saint-Coran. Boubacar va compétir dans la narration ou la riwayat, l'une des 7 catégories du concours cette année. La première fois, c'est 10 jours que j'avais fait, 10 chapitres. J'ai été deuxième. La deuxième fois, c'est 20 chapitres. J'ai été premier. Et la troisième fois, c'est tout le Coran. J'ai été deuxième. 165 candidats sont en course pour les prix. Pour cette 37e édition, les organisateurs ont encore innové. Il y a plusieurs innovations parmi lesquelles il y a une catégorie nouvelle dans laquelle les candidats vont compétir. Il s'agit de la mémorisation du Coran entier avec différentes lectures. Donc c'est la première édition pour cette catégorie, donc c'est une innovation. Et vous savez, vous êtes en train de voir que nous cherchons à appliquer les nouvelles technologies de l'information.
pour essayer de vraiment relever le niveau du concours dans ce domaine aussi. Il y a plusieurs autres innovations. C'est que pour moi, c'est la première fois que je vois le chef de l'État lui-même en personne, accompagné de son Premier ministre, participer à un concours de ce genre. J'ai participé à plusieurs concours nationaux en tant que candidat, en tant qu'organisateur et en tant que président du jury, mais c'est la première fois que je constate cela. C'est une innovation à saluer, c'est un encouragement à saluer. L'organisation de ce concours national est soutenue par le gouvernement, une manière pour lui de contribuer au rayonnement de l'islam. Votre présence, tout comme votre très appréciable soutien moral et financier pour le réussite du présent concours ne sont pas fortuits et sont l'expression qui symbolise votre attachement mieux, votre dévouement et votre engagement de tous les jours en faveur de la promotion de l'islam. Messieurs les imams, vous êtes réunis ici dans cette salle, je le sais, au nom de l'islam, pour mieux apprécier, en apportant un jugement de valeur à travers la qualité et la pertinence des résultats qui seront obtenus, la bonne pratique et la bonne santé de l'islam dans cette filière de l'islam en Guinée. À cet égard, vous êtes encouragés, je vous encourage à soutenir cet élan. C'est pourquoi je vous demanderai également de continuer à prêcher partout et à chaque occasion propice les valeurs cardinales de cette prestigieuse religion qui est la nôtre à l'attention des musulmans de Guinée. Valeurs cardinales qui sont, entre autres, la culture de la paix, de la tolérance, de l'amour de la patrie, du libre consentement de lutter constamment pour la consolidation de l'unité nationale, notre bien commun, et d'œuvrer en faveur de l'acceptation de l'autre dans ses différences et de l'amour du prochain. Le concours national de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran se déroulera au Centre islamique de Donka. Le jury a une semaine pour évaluer les candidats. Les prix seront remis aux meilleurs candidats le 2 juin prochain. Agriculture, le FIDA, Fonds international de développement agricole, compte injecter 100 millions de dollars américains dans un projet qui touche 15 préfectures de la Guinée. En attendant, les travaux d'aménagement et de désenclavement de Tnafa, Basse-Guinée et Farana vont bon train. L'objectif est de lutter contre la pauvreté et la pénibilité en milieu rural. Reportage Fodé Camara. D'un coût global de 23 millions de dollars, l'extension du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles entame sa phase de croisière. Principaux chantiers ouverts, la réalisation de 53 pistes d'accès aux zones de production et la construction de 3 ponts. Comme à Dinguiraye et Dabola, à Farana, les travaux de désenclavement consisteront à l'amélioration des pistes d'accès aux zones aménagées. Sur le plan du monde rural, en raison du fait que Farana a beaucoup de potentiel agricole, donc qui doivent être valorisés. Et pour que cela soit fait, il faut un investissement efficace et dynamique dans le désenclavement des zones de production. Il faut un investissement efficace et dynamique dans l'aménagement des bas-fonds et des plaines. Il faut également un investissement de grande taille dans la construction des magasins de stockage, à le fait de faciliter l'écoulement des productions, puisque c'est l'une des préoccupations également du gouvernement avec les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. La nouvelle politique de FIDA, c'est les bassins versants, les zones de culture jusqu'au marché. C'est-à-dire on va construire les grands marchés, on va faire des grands investissements sur les pays. Ce n'est plus les 57 hectares, les 10 hectares, non. On va aménager des grandes superficies en un seul terrain. On a des projets où on va aménager jusqu'à 600 hectares. Ça, c'est l'agrifarm dont
qui vient d'être accepté par le conseil d'administration. Le projet va démarrer dans 2 mois et la région de Farana fait partie. C'est vraiment un grand projet de près de 100 millions de dollars. Et le président s'est investi. Franchement, le président de la République s'est investi personnellement parce que c'est en 2019 que le projet, l'accord devait être signé. Il a appelé personnellement le président du FIDA pour lui dire non, c'est tout que ce projet démarre en 2018. D'un coût global de 20 milliards de francs guinéens, ces travaux de désenclavement sont accompagnés par le lancement de l'aménagement de la plaine de Ponifé à Dabola, par la mise en place d'un forage, d'une digue de protection et des canaux d'arrosage. Cette maîtrise de l'eau est susceptible d'alléger la corvée des femmes pour l'arrosage pendant la période d'étiage, mais aussi diminuer les inondations. Nous sommes très heureux et nous avons pris l'engagement avec M. le maire pour être les premiers ouvriers de ce grand chantier qui va sortir d'Abola de l'obscurité. Et ce n'est pas tout. Nous avons déjà dit aux entrepreneurs, c'est le bon moment de revoir. Je ne voudrais plus entendre dire qu'après le FIDA, il y a manque d'eau. Il y a crise de ceci ou de cela. Toujours à Dabola, dans le souci de permettre aux paysans d'être plus proches des institutions de microcrédit à faible taux, le bâtiment d'une ASF, Association des services financiers, est en construction à Konendou. Pour le plus grand bonheur des milliers de bénéficiaires qui apprennent à se prendre en charge. Pourquoi cette ASF? C'est qu'on a constaté qu'en milieu rural, très reculé, les gens n'ont pas les possibilités d'aller au centre-ville, aller prendre de prêts auprès des banques classiques, les grandes banques. Non seulement la distance est là, mais les conditions qui sont liées, vraiment, ils ne peuvent pas. Donc, c'est ce qui fait que ces ASF ont été initiés. Au centre géographique de la République, Dogomé a aussi sa structure de services financiers. Déjà, 613 adhérents sont répertoriés avec un budget de plus de 300 millions de francs guinéens mobilisés. D'un délai contractuel de 4 mois, la réalisation de cette infrastructure de microfinance est exécutée à 85%. C'est un projet présidentiel qui se concrétise peu à peu. Il s'agit de doter la Guinée des écoles régionales des arts et métiers ERAMA. La ville de Zérekoré a déjà la sienne. Cette école a été inaugurée lors de la récente visite du président de la République dans la région forestière. L'infrastructure est réalisée par l'entreprise Sogefel pour un délai contractuel de 18 mois. Reportage Mohamed Lamine Camara. Zérekoré a désormais son école régionale des arts et métiers, bâtie sur une superficie de 6 hectares. Les travaux de construction de cet édifice sont exécutés par l'entreprise Sogefel. Sur les 4 écoles des arts et métiers programmées dans les régions naturelles du pays, cette infrastructure est la première à être livrée dans les délais contractuels de 18 mois. Nous avons un bâtiment administratif, 2 blocs de salles de classe R+1, de 8 classes. Et on a l'atelier de génie électrique, un atelier de mécanique générale, un atelier de froid et climatisation. Il y a un amphithéâtre, il y a une cantine cuisine-restaurant et il y a 3 logements de fonction. À cela s'ajoutent maintenant les autres accessoires, un local technique, des châteaux d'eau, une clôture et un aménagement extérieur. En confiant la construction des édifices publics aux entreprises locales, le président de la République entend ainsi encourager la promotion de la main-d'œuvre locale et promouvoir l'entrepreneuriat privé. Je remercie le professeur Alpha Condé d'avoir porté confiance à Sogefel. Partout où il nous donne le travail, on finit à temps et avec la qualité. À travers ça, aujourd'hui, on est sollicité même dans les pays voisins. On est en train de réaliser aujourd'hui le plus grand université de l'Afrique de l'Ouest en Sierra Leone. Nous nous sommes donné l'engagement et la mission de créer des champions guinéens. Et l'entreprise Sogefel fait partie des premiers champions que nous sommes en train de fabriquer. Donc, vous constatez que nous ne sommes pas seulement au niveau des couches vulnérables, nous sommes à tous les niveaux. Un chef-d'œuvre qui comprend également le logement du directeur et un terrain de sport multifonctionnel. À travers la construction de ces écoles professionnelles modernes, le chef de l'État veut ainsi concrétiser sa vision pour la Guinée. Il s'agit de renforcer la compétence à travers l'apprentissage.
Santé, on parle du renforcement des systèmes de surveillance des maladies dans la sous-région. La CEDEAO présente le projet. Il sera mis en œuvre d'abord dans 3 pays, dont la Guinée. Plusieurs départements vont collaborer dans le choix d'un système d'alerte. Adiatou Bari. Les ministères en charge de la santé, de l'environnement et de l'élevage font désormais front commun contre les pathologies d'origine virale et bactérienne. Un programme basé sur l'approche Une seule santé qui se matérialise par le projet REDIS, renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Financé par la Banque mondiale, environ 30 millions de dollars et qui couvre le territoire national de Guinée et qui a pour principal objectif d'assurer la surveillance des maladies à potentiel épidémique, de renforcer les systèmes de laboratoire et de former les personnels de santé pour répondre à une épidémie au cas où elle surviendrait. Le projet REDIS couvre 15 pays de l'espace CEDEAO. La Guinée, la Sierra Leone et le Sénégal sont les pays où la phase pilote aura lieu. Une coopération sous-régionale amorcée par la Guinée avec la planification d'un plan d'action basé sur l'approche communautaire et multisectorielle. Il ne s'agit pas de faire de la substitution institutionnelle technique, mais amener les communautés à jouer leur rôle, aussi bien au niveau de la santé animale, humaine qu'environnementale. Donc si on réussit à maîtriser la maladie chez les animaux, par cette action-là, on empêche que la maladie se propose chez les humains. Donc l'élevage doit concourir à cela, l'élevage doit contribuer à cet effort multidisciplinaire et multisectoriel de contrôle et de surveillance des maladies dans notre pays. Les composantes, gestion des ressources humaines pour une surveillance efficace de la maladie et celles liées au renforcement des capacités des laboratoires sont largement prises en compte dans ce projet. Nous avons planifié des activités qui consistent à acquérir les réactifs, les consommables, et les équipements pour le diagnostic des maladies à potentiel épidémique. Le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest s'étend sur les 5 prochaines années. Un nouveau dispositif qui permettra à la Guinée et aux 14 autres pays de la CEDEAO de juguler les maladies infectieuses, notamment celles transmises à l'homme par les animaux. Fin de formation pour le bataillon Gangan 4. Les stagiaires ont reçu hier leur attestation en attendant leur déploiement et doivent renforcer la position guinéenne dans le nord du Mali. Lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura de la presse militaire. Au terme de 4 mois d'efforts physiques et intellectuels, le bataillon Gangan 4 reçoit ses diplômes. Il a été outillé en techniques et compétences liées aux opérations de maintien de la paix. Une formation assurée par ses experts d'Akota et les instructeurs nationaux. De nos jours, la mise en condition opérationnelle des contingents avant projection est un impératif. J'avoue que cette formation a permis aux femmes et aux hommes qui constituent ce bataillon d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être, pouvant leur permettre de tenir leur place au sein d'une opération de maintien de la paix. Cette fois, vous êtes mieux formés, mieux équipés que les autres. Et c'est aussi grâce aux formateurs guinéens qui de plus en plus, c'est une opération guinéenne faite par les Guinéens. Nous voyons l'importance que chaque fois, les militaires guinéens sont mieux préparés de former leurs propres troupes. Depuis 2013, les États-Unis d'Amérique sont impliqués dans la formation des troupes guinéennes. Le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale magnifie cette coopération. Je voudrais d'entrée féliciter la mission d'Akota à travers ses formateurs pour les efforts consentis à l'accompagnement des forces armées guinéennes dans le processus de renforcement des capacités opérationnelles des bataillons guinéens destinés aux missions de maintien de la paix sous la bannière des Nations Unies. La coopération guinéo-américaine a connu un progrès significatif ces dernières années et s'est toujours traduite cette coopération par de hauts faits dignes d'éloge qu'il devient avec le temps de plus en plus fastidieux d'énumérer. Pour joindre de l'utile à l'agréable, les apprenants ont mis en pratique devant les officiels quelques notions apprises sous forme de scénario.
Une façon d'exprimer leur détermination à défendre la paix au sein de la MINUSMA. Ce 25 mai, le continent célèbre la fête de l'Union africaine. Cette journée est célébrée en souvenir des accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. À l'occasion de ce 55e anniversaire, chaque pays africain organise des événements en vue de favoriser le rapprochement entre les peuples. En Guinée, une série d'activités a marqué l'événement au Palais du Peuple. Makemedonzo. À Conakry, la jeunesse à travers la coordination des ONG pour la promotion de l'excellence COP Guinée célèbre le 55e anniversaire de l'Union africaine. Ce symposium international s'articule sur le parcours historique de l'institution et de son président en exercice actuel. Au cours de cette deuxième édition, la jeunesse guinéenne se dit acquise pour la cause de l'Afrique. Et je crois que la jeunesse a pris conscience qu'il faut une institution continentale forte pour pouvoir défendre les intérêts du continent. Il faut que l'Union africaine soit à l'image de l'Union européenne. La Guinée a occupé une place prépondérante dans la création de l'unité africaine de l'OUA. Cette histoire a été occultée, elle a été falsifiée, et voir aujourd'hui que c'est la jeunesse guinéenne qui se l'approprie et qui essaie de véhiculer et de montrer la vérité historique à la face du monde est un encouragement. Dans la même lancée, un groupe de jeunes citoyens apolitiques décide d'œuvrer dans le sens du panafricanisme. Ils le manifestent à l'occasion de cette journée. Ces jeunes véhiculent le message sur les acquis de l'institution panafricaine et entendent valoriser les œuvres des pères fondateurs. Les Guinéens doivent assumer tout notre passé et s'en tenir. Et s'en servir également comme un tremplin pour mettre les vraies bases de développement et faire en sorte de regrouper tous les Guinéens, rassembler au fait tous les Guinéens autour des valeurs incarnées par le fait camarade Abel Sékou Touré, des valeurs comme le patriotisme, les valeurs comme l'abnégation, don de soi. C'est une manière de dire que la jeunesse africaine s'est retrouvée, la jeunesse africaine et guinéenne, on s'est donné la main à part nos diversités ethniques et ruralistes, afin que nous puissions bâtir une Guinée nouvelle fondée sur des véritables acquis de paix, de démocratie et de gouvernance. Dans le mouvement, plusieurs pays de l'Union africaine sont représentés à travers leur drapeau. Des organisations de la société civile et associations panafricanistes ont aussi participé au carnaval, avec des slogans de fierté et de l'unité africaine. La fête de l'Union africaine est également célébrée dans la paroisse Saint-Michel de Koleya. Là-bas, les ressortissants de plusieurs pays africains ont répondu massivement à ce rendez-vous qui marque l'unité africaine. Reportage Abraham Christophe Conté et Marie-Angélique Bangoura. Dans des accoutrements variés, ils représentent leur pays d'origine sur le continent. C'est la journée des nations célébrée à l'église Saint-Michel de Koleya. Les ressortissants africains vivant à Conakry entendent ainsi célébrer l'Afrique à travers l'unité entre ses fils. Fêter les nations, c'est fêter d'abord Dieu qui nous a créés et qui nous a placés sur toute la terre et qui a réparti les nations. Fêter les nations, c'est rappeler aussi que c'est Dieu qui nous donne de vivre organisés en société. Fêter les nations, c'est aussi se rappeler que nous sommes tous frères d'un même Dieu et qui voudrait que nous soyons solidaires. Le Togo, le Bénin, la Centrafrique, le Cameroun, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée sont représentés ici autour d'un idéal, celui de renforcer l'amour et l'unité entre les peuples. C'est la fête de l'Union africaine, on a profité de cette opportunité-là pour rassembler vraiment toutes les nations qui sont réunies dans la paroisse pour fêter ensemble dans nos diversités, pour ressortir vraiment nos talents. Et bon, c'est une occasion vraiment de prier pour la paix, de prier vraiment pour le développement de l'Afrique et aussi de mettre en commun nos talents. Sous ces stands, l'art culinaire des différents pays. Chacun se réjouit d'offrir gratuitement le principal menu de son pays. Le tchèp-gun du Sénégal, le foutou de la Côte d'Ivoire, la sauce-feuille de la Sierra Leone, akoumen du Bénin, la mangue et le taux de Guinée ont fait le bonheur des gourmets à la découverte des goûts. Je pense que l'Union africaine, telle que initiée par nos pères, est en marche. Le
message important qu'on passe ici, c'est d'évoluer avec nos cultures, d'avancer avec nos cultures, de faire partager nos cultures avec les autres, que ce choc de culture là nous permette d'être suffisamment soudés et que nos enfants, nos petits frères, nos cadets s'imprègnent de nos cultures pour ne pas qu'elles se perdent. La Journée des Nations est célébrée chaque année, une occasion de prier pour la paix et pour l'unité en Afrique, un rendez-vous culturel mais aussi d'amitié entre les peuples. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Lagidanya ma mo ba maro ka bu to nu mare tamfarna lo ndra o makina ka o masumunji sen fale RTG koloma o mabaka humbe mo maro ka bu tantuna ube wata na wakati bidu mo guru ko ya tire mora to matire mora to ma o masumunji nene o fama kan sade o murti yeba ya kwasi o marna de rabi o mara wunda de bili nabi al ko nyama no ma guru de kinake ya na fonde study khakali na rena dangi fi mo ma gina ngali to mara fala hileri nta magana kan kilima me kele na rasindi a Sheikh Jalani Muallim Touré mani نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تبارك الله Touré مرحبا akulu may mison randangi نعم wonna folone نعم wonna o man fama botere badi نعم wonna de do نعم na de do wonna nana na bafi نعم wonno ma nyamara tude o mama nge sandungu de min katra bisere kurima نعم sandungu ke dana fe gbegbe fan بلت atos ga wadi gbegbe da bane mende na sumuyi na kandangi نعم khay say nu ne to mangori de kirin ka kala da nganu pepiniere na kay to woni na tagraba ايوه anu ya ma khulu de ايوه awato ba fe nara mwalimu نعم Guinée ga banque na ma mifa نعم ana filin da rabine ايوه bore zede kuri نعم bore masanta ايوه ana kelimendi ana siga kisdugu ايوه kira na kan yala ngamendi kisdu nu ngeke du nu masanta taki نعم na fandera be asa nyama sago ايوه ana kelimendi ana siga lola agbenyi daga de na ma aglimata ana sa uma kira na kaina uma ta na ma piste rural نعم kira na kaina uma ta tagi uma ta ngudi tagi akeli bori ta asati bori ta alko tay mini me buru makina ka tay da ga fin matara kina ka na fange mo singi do ko ana sa na fanna ba بلت ufa na kuma